Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Dans ce temps de confinement, on n'a plus trop grand chose à dire sur le foot. Puis j'ai l'impression que plus le temps passe, moins on a de choses à dire. Donc j'ai trouvé un petit thème, j'ai trouvé des petits thèmes. Demain on se retrouvera pour une autre vidéo aussi. Et là aujourd'hui, j'ai trouvé le thème de faire pour moi, selon moi, pas tous, parce qu'on ne peut pas tous les énumérer, mais les plus marquants des flops au Paris Saint-Germain. Et quand je parle de flops, je parle de ceux à qui on nous avait promis un super avenir, ou qui avaient déjà un très bon passé et que ça a complètement floppé au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, je vais commencer par les deux premiers. Le premier, Grégory Coupet. Qui pour moi, Grégory Coupet, franchement les amis, au PSG, m'a pas laissé un très bon souvenir. Quand tu vois le niveau qu'il avait à Lyon, quand tu vois le statut qu'il avait, quand il arrive à Paris, Grégory Coupet, Grégory Coupet a été un grand gardien. Bah au PSG, je l'ai pas trouvé, il a même fait 2-3 boulettes, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Pour moi, Coupet, par rapport à son statut, par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'on attendait, même si c'est vrai que c'était en fin de carrière, eh ben pour moi c'était un flop au Paris Saint-Germain. Gigi Buffon aussi, pour moi, ça a été un flop, puisqu'on se rappelle tous de la carrière exceptionnelle de Gigi Buffon. Quand il arrive au PSG, il est censé un petit peu servir de rôle de grand frère, servir d'expérience pour la Ligue des Champions, puis on se rend compte que la défaite face à Manchester et l'élimination, eh ben, il a fait une boulette aussi incroyable. Son erreur, pour moi, je l'ai toujours dit, l'erreur de Buffon quand il relâche le ballon, c'est un signe de déconcentration, un signe de... Voilà, il a senti, comme tout le reste du groupe, la pression. Il n'a pas su servir de rôle de savoir réconforter l'équipe. Quand on voit la fin de saison cataclysmique, on voit en fin de compte que Buffon n'a pas tenu son rôle de leader de vestiaire, de mec qui devait apporter de l'assurance, de l'expérience. Pour moi, Buffon, ça a été un fiasco total au PSG, même si ça avait bien commencé. Voilà. Donc pour moi, déçu de la période Buffon au PSG, malgré tout. Malgré que ça restait quand même quelqu'un de professionnel dans son attitude, son entraînement, dans tout. Mais je parle par rapport à ce qu'il devait apporter. Pour moi, c'était pas ça qui était ça. Hein? Je pense aussi à Dani Alves, qui pour moi, les gars, Dani Alves, le mec qui a gagné le plus de trophées dans la carrière d'un joueur, il a tout gagné, Daniel Alves, hein, il me semble. Daniel Alves, c'est un joueur qui est arrivé au PSG, soi-disant pour encadrer Neymar. C'est un joueur qui devait apporter son expérience et tout au PSG, pareil. Match retour contre Manchester complètement floppé. La plupart de ses matchs au PSG, il était complètement cramé. Il faisait le guignol au centre d'entraînement. J'avais l'impression plus qu'il était plus dans son entourage, plus néfaste que positif pour Neymar. Hein, Alves, on le voyait tout le temps danser. Je me rappelle que même pas 10 jours après l'élimination contre Manchester, le mec est venu, il a dansé sur le parking du Camp des Loges sur sa voiture. Enfin bref, un vrai fiasco. Au niveau des matchs, complètement cramoise. Il n'a pas du tout été au niveau qu'il avait même la saison d'avant à la Juve. Mais pour sa défense aussi, je pense que il a été un petit peu trop utilisé par Emery la première saison et par Tuchel la deuxième saison d'Alves au PSG. Voilà. Il n'a pas été assez ménagé, mais c'est lui aussi qui voulait faire tous les matchs. Donc voilà, moi, Alves, pour moi, c'était une grosse déception par rapport à tout ce qu'on attendait, par rapport à son vécu et tout. Je pense à Lucas Digne aussi. Rappelez-vous, quand il était à Lille, grand espoir du foot français à son poste, bah franchement, Lucas Digne au PSG, j'ai jamais vu le Lucas Digne de Lille. Peut-être la première année où ça a été un peu près, mais il n'a jamais eu le niveau d'un gros latéral gauche. Par rapport à tout ce qu'on nous promettait, rappelez-vous, Lucas Digne n'était même pas capable de faire un centre potable. Et ça me rendait ouf. Et là maintenant, on a le même en couleur, c'est Thomas Meunier. Mais bon, franchement, Digne, les gars, pour moi, hein, vous me dites ce que vous en pensez, pour moi, gros flop aussi par rapport à tout ce qu'on nous avait dit et tout ce qu'on attendait de lui. Pour rester encore dans l'ère qatari, Lugano. Alors Lugano, les gars, attention, beaucoup se sont moqués, beaucoup l'ont pris pour une pipe, mais Lugano, les gars, moi, je peux vous assurer que c'était un très bon défenseur. C'était pas un top, mais c'était un très bon défenseur central. Capitaine de l'Uruguay, très bon, très performant avec l'Uruguay, très très bon dans ses anciens clubs. Au PSG, ça ne s'est mal passé. Alors, parfois,
Là, je vous parle des flops, mais vous savez, des fois, c'est pas parce que les mecs ont floppé au club que ça reste des flops pour toujours ou ça restera des flops pour toujours. Non, je parle vraiment de leur période au PSG. Parce que des fois, voilà, l'environnement ne te convient pas, le système de jeu du coach ne te convient pas, l'endroit où tu es ne te convient pas, etc., etc. Et moi, je pense que Lugano, le PSG et Paris, c'était pas fait pour lui. Voilà. Mais ça reste quand même un très bon défenseur, mais quand il arrive au PSG, gros flop. On va passer... Ah non, il y a Las aussi, Lassana Diarra. J'en ai deux encore sous l'air qatari. Lassana Diarra parce que quand il arrive à Lassana Diarra, moi j'avais le souvenir du Las du Real, de Marseille, quand il était vraiment... On disait à l'époque, rappelez-vous, quand Marseille jouait, on se disait tous, le seul, si tu prends un joueur de l'OM qui a sa place de titulaire au PSG, c'est Lassana Diarra. On le disait tous. Il est finalement arrivé au PSG, malheureusement, il n'a jamais été... à son bon niveau physiquement. Je pense que sa période entre Marseille et Paris, quand il était au Qatar, ça l'a tué. Physiquement, il n'a jamais été dans le coup. Il n'a jamais retrouvé sa fraîcheur physique. Il n'a jamais eu la confiance de Unai Emery, encore moins de Tuchel. Hein, rappelez-vous Tuchel qui chialait, qui voulait mieux de terrain, mais il foutait la Diarra sur la tribune, dans la tribune. Donc, par rapport à ce qu'il était Las, par rapport à ce qu'on voyait de lui, ce qu'on connaissait de lui, flop au Paris Saint-Germain. Voilà, il n'a jamais réussi à s'imposer, ça a été plus une grosse déception qu'une réussite. Ben Arfa, les amis. Pour conclure l'ère QSI, après on passera à un autre ère, Ben Arfa, les gars. Parce que Ben Arfa au PSG, déjà, il arrive dans son club de cœur, un club avec des grandes ambitions qu'est le Paris Saint-Germain. Il arrive avec la panse à Obélix. On voit des images d'entraînement qui circulent sur les réseaux sociaux à l'époque où les ateliers physiques, il tire au flanc complètement, il est complètement à côté. Il est de tension, il est moins intensif que les autres. Quand il a joué, Ben Arfa, je suis désolé. Alors oui, c'est un mec qui a un grand talent, mais malheureusement, le talent, s'il n'y a pas la mentalité et le reste qui va avec, ça ne suffit pas. D'ailleurs, Valladolid, on a vu hier que Valladolid ne le conserve pas à cause de mauvaises conditions physiques. Donc voilà, Ben Arfa au PSG, les amis, fiasco total. En plus, quand il a joué, moi je me rappelle de Ben Arfa, quand il a joué, franchement, soyez honnêtes, c'est ce que vous avez déjà vu, un Ben Arfa mirobolant en PSG. Moi non, moi je voyais un mec au petit trot, je voyais un mec qui n'arrivait pas à faire la différence comme il le faisait avant. Trop déçu de Ben Arfa. Et pourtant, croyez-moi, je me suis trompé parce que quand il a signé, j'avais pas encore ma chaîne, mais quand il a signé, les gars, j'étais persuadé au fond de moi qu'il allait faire beaucoup de mal au PSG. Qu'il allait vraiment faire, il allait tout péter au PSG, tu vois. Mais en fin de compte, non. Bon, on va passer à l'ère autre que QSI, hein, les époques d'avant. Ça va vous rappeler des souvenirs. André Luiz, hein, rappelez-vous, ce Brésilien qui était exceptionnel à Marseille, qui était vraiment très fort, qui signe au PSG un an après. Alors moi, je me disais, le premier, André Luiz, truc de fou et tout. Au PSG, en plus, t'as vu, il venait de Marseille, on avait la fierté de leur avoir chippé un joueur, tu vois. Et là, André Luiz, c'était son cousin au PSG. Méconnaissable, les amis. Rappelez-vous, André Luiz, très mauvais à Paris. D'ailleurs, il a vite perdu sa place de titulaire. Un fiasco total. Didier Digard. Rappelez-vous, pourquoi je cite Didier Digard? Parce que quand il arrive au PSG, il arrive du Havre. Et quand il arrive au Paris Saint-Germain, les gars, pareil, un grand espoir du football français à son poste. Rappelez-vous, on en faisait des tonnes autour de lui. Finalement, Digard, rien du tout. Rien du tout au Paris Saint-Germain, un vrai fiasco, et ensuite il aura une continuité de saison où il joue à Nice, où il joue, voilà, mais il n'a jamais eu le niveau qu'on lui a tant promis. Un fiasco et un flop total à Paris. Bošković, les gars, rappelez-vous, Boško, pareil, il arrive au PSG, attention, le futur grand joueur de Serbie, le futur meilleur joueur du football serbe, la relève, Voilà, on nous le vendait comme un crack total, Bošković. Moi, je me rappelle, ça en faisait des tonnes quand il a signé à Paris. En fin de compte, un vrai fiasco, Bošković. Un vrai fiasco. Le seul truc qu'on se souviendra de Bošković, c'est le fameux doublé au Vélodrome en Coupe nationale. Alors, je ne sais plus si c'était en Coupe de la Ligue ou Coupe de France. Quand on gagne 3-2, il met un doublé. Il lobe Barthez et il met un autre but. C'est la seule chose qu'il a fait, mais moi, ça me suffit d'avoir éliminé Marseille. Merci, Boško. C'est pour ça que c'est un flop, mais tu vois, c'est un flop Boško, Marseille, hop. Voilà, les amis. Cardetti. Alors, rappelez-vous, Cardetti, pareil, il faisait partie des meilleurs buteurs en Argentine. Il arrive, plein de promesses, on le met avec Ronaldinho, tout ça, tu vois. On se dit, lui, il va tout péter en Ligue 1, puis en fin de compte, rien du tout. Il aura quand même mis un but face à Marseille au Parc,
Quand on gagne 3-0 avec le doublé de Ronaldinho, il a marqué un des 3 buts. Hein. Mais sinon, Cardetti, on reste complètement sur notre fin. Je crois il a même pas marqué, il a dû marquer quoi Cardetti au PSG? 5 buts à tout casser, tu vois. Très peu par rapport à ce qu'on attendait de lui. Aloisio et Alex, rappelez-vous les gars, les 2 Stéphanois, les 2 Brésiliens, les 2 attaquants qui claquaient but sur but à Saint-Etienne. Alex qui faisait la panthère et tout, rappelez-vous. Oui, c'est pas Bafé Gomis qui a fait le premier la panthère, c'est Alex. Mais en fin de compte, fiasco total. Alors Aloisio a un petit peu marqué. Mais alors Alex, complètement à côté de la plaque. Mais pour moi, les 2, c'est flop. Parce que même Aloisio, j'en attendais beaucoup plus. Encore une fois, donnez-moi votre avis en commentaire, les amis. Et on va finir par la crème des crèmes. Alors lui les amis, c'est... Tu vois, t'as les tops, t'as les flops, et t'as les glops. C'est le mec, il est flop, mais il se noie en même temps. C'est complètement... C'est le flop du flop, c'est Kezman. Kezman, les gars, quand il a signé à Paris, 124 buts avec Eindhoven. Pareil, il venait de Chelsea, il marquait à Chelsea. Je me disais, waouh, attaquant de ouf. On avait réussi pour moi un coup de ouf. Et tout le monde le disait à l'époque. Kezman à Paris, c'est un truc de ouf. C'est le mec qui marquait, on l'appelait Batman à l'époque et tout, rappelez-vous. Il mettait à Eindhoven 121 buts ou 124, je sais plus. À Chelsea et tout, il avait joué la Ligue des Champions avec Chelsea. Tu te disais, waouh, le gars. Puis en fin de compte, c'était, waouh, le gars, mais à l'envers. C'est, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. À Paris, il n'a pas du tout réussi. Et ensuite, ben, il a jamais ressorti la tête de l'eau. Hein, donc, tu vois. Parce que Kezman, les amis, gros flop. Vraiment, vraiment gros flop. En plus de ça, pour couronner le tout, je crois qu'il a dû mettre que 2 buts avec le PSG. Pour couronner le tout, eh ben, il a cette fameuse sortie où il jette le maillot du PSG au Parc des Princes sur la pelouse. Alors ça a été impardonnable. Et voilà pourquoi c'est un double flop. Vraiment, Kezman, gros flop. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo des flops et des flops vous aura plu. Prenez soin de vous et allez Paris.